Adrix Tourix qui nous dit qu'est-ce que je peux avoir à moins de 500 €. Ça, c'est vraiment une fourchette très basse quand même. Ouais, alors c'est une fourchette très basse et puis en même temps, comment dire? C'est à la fois vague et très précis comme question, puisqu'on a 500 €, on a un prix, mais finalement, c'est quoi? Un PC portable, un PC de bureau. Alors, on va avoir des PC portables, des hybrides, qui sont donc finalement des détachables, hein, semblables à ce que pourrait être Surface ou etc., qui sont des petits PC vendus généralement entre 250 et 400 €. Voilà. Alors, on va pas falloir en attendre non plus des miracles, hein, mais voilà, pour faire de la bureautique, surfer dans le train, regarder une vidéo, ça suffit amplement. Pour un collégien, par exemple, c'est alors pas pour mal. un collégien soigneux, parce que ça reste quand même des PC à petit prix, donc qui sont pas forcément très robustes. Donc il faudra quand même faire attention, hein. Si je le lâche un peu trop fort, il y a quand même une chance qu'il y ait un peu de casse. À 500 € toujours, dans la catégorie des PC de bureau, on va avoir des mini PC, donc les NUC d'Intel par exemple, qui sont assez connus. Donc là pareil, on est dans le même type d'usage, on est sur de la bureautique, de l'internet, du Twitter, un peu de photos, de la vidéo bien sûr à pleine pompe, hein, Full HD, ça pas de problème, ça passe, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'à 500 €, va pas falloir espérer jouer, faire du montage vidéo, Full HD, ou même retoucher des photos par dizaines de milliers, parce que là, ça va commencer à vraiment coincer. Moi, je me pose une question. C'est vrai que quand même, en ce moment, hein, dans les magasins, il y a des promos magnifiques. C'est le fameux Back to School. Ouais, Hein, c'est tout à tout ce qui fait. est proposé par les constructeurs. Est-ce qu'on peut se jeter là-dedans, prendre le premier truc qui nous tombe sur la main, les yeux fermés, ou il faut quand même faire attention parce qu'il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Bah, des pièges, il y en a toujours, hein. Je veux dire, le marché, voilà, faut faire attention. Mais ces super PC vraiment qui sont packagés pour le Back to School, c'est à tous les coups des bonnes affaires ou bien Pas nécessairement. Les PC pour le back to school sont avant tout conçus juste pour la période, hein, la plupart du temps. Il y a des catalogues qui sortent chez les constructeurs. Donc c'est des trucs qu'on ne voilà. trouvera plus à Noël, par Alors exemple. voilà, typiquement, il y en a qu'on va plus retrouver à Noël. Et puis il y a des références qui sont dites éphémères, c'est-à-dire que les constructeurs de PC ne font que pour certaines enseignes. Et puis il y a le catalogue officiel qu'on va pouvoir retrouver sur une période de 3 mois. Là, grosso modo, les PC qui sortent maintenant seront valables jusqu'à Noël, par là. À Noël, on change. On va arriver sur la gamme de printemps et voilà, on est sur des cycles de 3 à 4 mois. Plus intéressant, moins intéressant? Plus intéressant, moins intéressant, c'est la fluctuation. Alors il y a plusieurs fluctuations qui sont à prendre en compte, le prix de la mémoire, la fluctuation de l'euro par rapport au dollar, mine de rien. On peut pas savoir. On peut pas savoir. Dire de façon complètement péremptoire, faut s'équiper aujourd'hui. Ça se trouve, bon bah voilà, demain on aura un contre-exemple parfait. Il y a des prix alléchants quand même hein, en ce moment. Oui, il y a des prix très alléchants. Oui, c'est peut-être le bon moment, mais en même temps il y a aussi les soldes qui arrivent. Voilà. Donc de toute façon après ça c'est le cycle. C'est le cycle de l'informatique. De la high-tech. Ouais, Quand est-ce qu'on doit acheter l'appareil au bon moment? On s'en sort jamais en fait, hein, parce qu'il y a toujours un paramètre qui fait que quand vous en avez hésite. besoin ou quand vous en avez envie.